Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la prise de masse. Donc si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo que j'ai faite, c'était sur la sèche avec les SARMs. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire la version prise de masse pour ceux qui me l'ont demandé. Donc dans cette vidéo on va parler du protocole de SARMs que je recommande d'utiliser en prise de masse, ainsi que de la nutrition que je recommande également de suivre pour avoir les meilleurs résultats en termes de prise de muscle. Également, quels ajustements vous devez faire au niveau de votre programme d'entraînement pour s'assurer une meilleure prise de muscle et donc de bien utiliser les SARMs donc, que je vais vous dire de prendre ici. Et également, voilà, on va parler des objectifs de la prise de masse. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire en prise de masse en priorité, etc. Donc, tout d'abord, on va commencer par déterminer quels sont les objectifs de la prise de masse. Donc premièrement, on souhaite avoir une prise de muscle qui va être importante et supérieure à la prise de gras. Car oui, malheureusement, on ne peut pas différencier prise de muscle et prise de gras en prise de masse, car peu importe votre surplus calorique, il y aura toujours une partie de ce surplus calorique qui se transformera en gras et l'autre partie en muscle, mais on va souhaiter ici avoir le plus possible de cette partie qui se transforme en muscle. Donc comment on va faire pour ça? Donc on va mettre en place bien sûr des composés anabolisants, ici les SARMs, qui vont nous permettre d'avoir une prise de muscle supérieure à la prise de gras. Également, il faut s'assurer de manger assez. Car oui, le problème pour beaucoup de personnes en prise de masse, c'est qu'ils ne peuvent pas manger assez de calories pour prendre suffisamment de muscles et de poids pour leur permettre de progresser à la salle. Donc pour cela, on va aussi ici utiliser des SARMs qui vont nous aider à augmenter notre appétit et donc à s'assurer d'avoir un total calorique suffisant pour nos objectifs. Dernièrement, pour la prise de masse, il faut pouvoir récupérer suffisamment pour s'adapter au volume d'entraînement et à la surcharge qui va se passer dans cette période. Donc voilà, pour cela aussi, on va pouvoir utiliser différents composés qui nous permettront d'arriver à ces résultats. Alors, en ce qui concerne les SARMs, donc moi personnellement, en prise de masse, je conseillerais de prendre du LGD 4033. Pourquoi du LGD 4033? Car le LGD 4033, c'est un SARM qui va être le meilleur selon moi pour la prise de masse, car déjà premièrement les congestions avec le LGD 4033 sont les meilleures au niveau des SARMs. Deuxièmement, il va permettre d'avoir une certaine rétention d'eau qui va être très utile lorsqu'il va s'agir de pousser plus lourd, de faire plus de volume d'entraînement sans se blesser. Et aussi, le LGD 4033 est un SARM qui peut augmenter votre appétit, contrairement à certains SARM qui peuvent le diminuer. Donc ici le LGD 4033 personnellement, et après avoir lu beaucoup de rapports anecdotiques de personnes l'ayant utilisé, il a tendance à augmenter votre appétit. Il va vous faire apparaître plus plein, plus congestionné à la salle, ce qui peut être aussi un atout en prise de masse. Car ici en prise de masse on ne doit pas chercher forcément à être sec et écorché. Si on peut être un peu plus volumineux, un peu plus plein, ça peut être utile. Ensuite, le second composé qu'on va mettre en place, qui va nous aider non seulement pour s'assurer de manger assez, mais aussi pour pouvoir récupérer et s'adapter au volume et à la surcharge progressive. Donc ça va être le MK677. Donc pourquoi le MK677? Car le MK677 est un sécrétagogue de l'hormone de croissance qui va permettre à votre corps de produire plus d'hormones de croissance et d'IGF-1 et donc augmenter vos capacités de récupération, améliorer votre sommeil, améliorer également la santé de vos tendons, de vos articulations. Donc ça va être très utile ici en prise de masse lorsqu'on va chercher la surcharge progressive. Donc quel va être le dosage que je recommande pour ces deux SARMs? Donc on partirait sur une prise de masse de 3 mois comme pour la sèche, 12 semaines. Ça me semble être un délai suffisant pour avoir une prise de muscle assez importante, dans ce délai-là. Donc les 4 premières semaines, je conseillerais de commencer avec 5 mg de LGD 4033 et 10 mg de MK677. Donc on commence ici avec des doses qui vont être assez faibles, mais qui vont produire de très bons résultats néanmoins. Et pourquoi commencer à 10 mg de MK677? Car le MK677 peut avoir des effets qui varient d'une personne à l'autre et des fois 10 mg peuvent suffire amplement à remplir le rôle de la récupération d'un meilleur sommeil. Donc parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de différence entre 10 et 25 mg par jour, c'est juste qu'à 25 mg par jour, la production d'IGF-1 va être
plus importante qu'avec 10 mg par jour, ce qui a été démontré dans les études. Également le LGD 4033, donc on a remarqué dans les études un point voilà, de non-retour à partir d'environ 5 mg. Donc toutes les doses au-dessus de 5 mg ne vont pas forcément apporter plus que ça en termes de gains. Peut-être les 4 premières semaines donc avec 10 mg de MK et 5 mg de LGD 4033. Ensuite, à partir de la 4e semaine, on va pouvoir augmenter 20 à 25 mg de MK 677 et 10 mg de LGD 4033. Donc ici, on augmente à la dose qui va produire le plus de résultats pour le MK 677, et à partir de la 4e semaine, donc c'est là où vous allez ressentir fortement une augmentation de l'appétit, mais ça peut entraîner également d'autres effets secondaires, une léthargie, une rétention d'eau un peu importante par rapport à 10 mg. Donc c'est à noter néanmoins, mais voilà, comme vous êtes en prise de masse, une rétention d'eau ce n'est pas forcément quelque chose de mal. On cherche ici surtout à améliorer nos performances, à prendre du muscle, et c'est ensuite avec la sèche par la suite qu'on pourra révéler les nouveaux muscles acquis durant cette prise de masse. Ensuite, pourquoi je vous recommande de passer à 10 mg de LGD 433, car voilà, il se peut que à 5 mg par jour vous ne répondiez pas forcément énormément à cette dose, bien que ça m'étonnerait, mais voilà, 10 mg par jour, je pense que c'est une dose assez safe également. Et voilà, augmenter à 10 mg par jour pour obtenir tous les bienfaits du LGD 4033. Personnellement, j'ai fait 4 semaines moi à 5 mg et 4 semaines à 10 mg. Et pas forcément senti beaucoup de différence, mais j'ai pas ressenti plus d'effets secondaires que ça à 10 mg. Donc pour moi c'est assez safe d'augmenter la dose. Donc voilà, vous faites ça jusqu'à 8 semaines. Ensuite, après 8 semaines d'utilisation de ces composés là, on va arrêter le LGD 4033 pour passer sur du Nolvadex ou tamoxifène à 10 mg par jour. Donc on commence ici le PCT qui va durer de 6 à 8 semaines. Le MK 677, quant à lui, vous allez le garder à 25 mg par jour pour encore 4 semaines. Donc pourquoi je garde le MK 677 à 25 mg par jour? Car là on va enlever le LGD 4033 qui est le SARM, qui va être l'agent anabolisant le plus important, mais on va remplacer le LGD par du tamoxifène qui va permettre la récupération de vos niveaux naturels de testostérone dans la norme et revenir à des niveaux stables d'hormones. On maintient le MK 677 pour éviter durant cette période de perdre des gains qui ont été acquis voilà, avec la cure. Ensuite, après 12 semaines, donc voilà, quand on arrive à 8 semaines, on passe à 10 mg de Nolvadex, tamoxifène, et on est toujours à 25 mg de MK 677. À partir de la 12e semaine, vous pouvez soit arrêter le MK 677 complètement, ou alors aller jusqu'à la fin du PCT avec le MK, c'est-à-dire de 2 à 4 semaines à 10 mg par jour. Là, durant cette phase, on va chercher à maintenir votre poids. Donc ici, ce qui va être important, c'est de chercher à ne pas forcément prendre de poids, mais ne pas perdre de poids. Donc maintenir votre masse musculaire et votre poids de corps en général. Car en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous diminuez directement les calories, vous repassez sur une sèche directement, donc votre corps ne va pas s'habituer à ce nouvel environnement de masse musculaire plus important et votre poids de corps. Alors que si vous restez pendant une certaine période à ce poids-là, en maintenant voilà, vos apports caloriques, votre corps va établir un nouveau système, un nouveau set point. Voilà, donc ça veut dire que pour votre corps, la nouvelle norme sera ce poids-là. Et ensuite, ça va permettre à votre métabolisme de rester élevé. Et lorsque vous allez passer à la sèche, vous n'auriez pas besoin de diminuer beaucoup les calories et vous allez perdre plus rapidement du gras. Donc je vous raconte ça car j'ai beaucoup vu de rapports anecdotiques à ce niveau-là. Et également moi-même, j'ai remarqué ça. Qu'en ayant fait cet hiver une prise de masse, j'ai réussi à sécher là assez rapidement ces temps-ci. Et pas forcément en diminuant drastiquement les calories. Donc c'est pour ça que je vous conseille de maintenir votre poids jusqu'à la 16e semaine avec du MK. Voilà, pour ce qui est des SARM, on a un peu fait le tour. Au niveau de la nutrition, donc il a été démontré dans les études que 4 à 5 prises de protéines par jour serait le mieux pour maximiser l'anabolisme musculaire. Donc c'est-à-dire que vous devriez ici répartir vos apports protéiques en 4 à 5 prises, donc ça ne veut pas forcément dire 4 à 5 repas par jour, mais par exemple si vous avez 3 gros repas par jour, vous avez 2 encas qui peuvent être par exemple juste de la protéine en poudre ou alors
du fromage blanc ou quelque chose comme ça. Donc ce qui a été démontré pour maximiser l'anabolisme musculaire dans les études. Mais vous pouvez tout de même vous en sortir avec 2 ou 3 repas par jour. Personnellement, j'ai fait une prise de masse à 2 à 3 repas par jour et ça ne m'a pas empêché de prendre pas mal de poids. Mais voilà, c'était juste pour vous communiquer les références qui est recommandé. Également au niveau du surplus calorique, on recommande un surplus de 10 à 20% par rapport à votre maintenance calorique, ce qui veut dire que si votre maintenance calorique se situe à 3000 calories par jour, vous allez passer à 3300 à 3600 calories par jour. Donc ce que je vous conseille, c'est que les 4 premières semaines de sèche, vous augmentez à 10% votre surplus calorique. Vous voyez avec la prise de SARMS qu'est-ce que cela donne si votre poids augmente progressivement chaque semaine et si voilà vous notez une prise de muscle dans le miroir, ou alors si vous stagnez, et ben au moment où vous stagnez, voilà, c'est là où il faudra augmenter le surplus calorique, mais pas avant forcément. Donc c'est pour ça que je vous recommande de commencer à 10% de surplus et au fur et à mesure de la prise de masse aller jusqu'à 20% de surplus calorique. Au niveau de votre programme d'entraînement, donc qu'est-ce qu'on va faire au niveau du programme d'entraînement pour maximiser les gains en prise de masse? Donc je ne vous recommande pas forcément de changer votre style d'entraînement. Par contre, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de faire une augmentation progressive du volume d'entraînement en parallèle avec la surcharge progressive. Donc car le LGD 4033 et le MK 677 vont vous permettre de faire beaucoup plus de volume d'entraînement que en étant naturel. Donc vous pouvez maximiser vos gains en augmentant par exemple le nombre de séries ou le nombre d'exercices que vous faites par muscle, mais tout en respectant voilà, vos capacités de récupération avec ces produits-là. N'allez pas vous blesser inutilement en faisant par exemple 20 séries par séance sur un muscle, c'est complètement inutile. Mais par exemple, si vous souhaitez augmenter de 1 ou 2 séries par exercice, ça peut être intéressant. Personnellement, c'est ce que j'ai fait moi en prise de masse. Donc j'avais commencé ma prise de masse à 3 séries par exercice et j'ai terminé à 5 séries par exercice, et voilà, j'ai pas eu de problème au niveau de blessure, au niveau de la récupération, tout allait bien. Donc c'est un conseil que je vous donne ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur la prise de masse vous aura intéressé un petit peu. N'hésitez pas en commentaire si vous avez n'importe quel type de question, si vous pensez que j'ai oublié quelque chose dans cette vidéo à décrire. Également, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire, ça aide toujours pour l'algorithme YouTube, à liker ma vidéo, à partager ma chaîne YouTube ou ma vidéo ici avec vos amis qui souhaitent tester les SARMS. Également, si vous souhaitez acheter des SARMS de très bonne qualité et à un prix réduit, donc je vous conseille d'aller sur Pure Rose avec mon code qui va s'afficher à l'écran ici, Pierre PRZ. Vous avez moins 15% sur le total de votre commande. Donc sur Pure Rose, vous allez pouvoir retrouver le LGD 4033, le MK 677 et le Nolvadex Tamoxifène. Ils y sont tous et ils sont en stock à l'heure où je parle. Donc également, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, donc Pierre-8 Gourdon, donc qui va s'afficher également ici à l'écran. Je réponds à toutes les questions qu'on m'envoie par DM. Donc si vous avez n'importe quel type de questions, vous abonnez à mon compte et vous m'envoyez votre DM avec votre question. Je vous répondrai sans problème. Je vous aiderai à... si vous avez n'importe quel type de question, je le rappelle. Également, si vous êtes intéressé par un coaching 100% personnalisé en ce qui concerne donc le protocole de SARMS, la nutrition et le programme d'entraînement, je fais ça également. Donc vous avez juste à m'envoyer un DM si vous êtes intéressé, on pourra en discuter un peu plus pour vous dire ce que je propose en termes de coaching si vous êtes intéressé, si vous souhaitez être guidé à 100% pour ne pas faire d'erreur lors de votre prise de SARMS ou tout simplement pour progresser à la salle et sur le plan alimentaire. Donc je peux vous aider pour ça. Et voilà, donc on va se retrouver très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Je pense que je ferai bientôt une vidéo sur le YK11, on me l'a beaucoup demandé. Je suis actuellement en train de le tester. Je n'ai pas encore terminé mon expérience avec, mais je vous ferai un retour dès que possible. Allez, salut les gars, à bientôt.